À la une de l'actualité internationale, Madame Michu sur Kivu Morning Post, la Chine réagit aux révélations sur la présence d'uranium dans les exportations de cobalt de la RDC. Pékin et les entreprises minières chinoises contestent toute teneur excessive, tandis que les autorités congolaises ont lancé une campagne de vérification et sollicité l'appui technique de l'AIEA. Blaise Bassabossé. L'ambassade de Chine en République démocratique du Congo a publié un communiqué de clarification concernant la teneur en uranium dans les produits de cobalt des entreprises minières chinoises dans les sud-est de la RDC. Ces derniers temps, des informations infondées circulent sur les réseaux sociaux et au sein des milliers professionnels selon lesquels le produit de cobalt issu des mines exploitées par des entreprises chinoises dans les sud-est de la RDC présenterait une teneur excessive en uranium. Ces allégations trompent le marché, perturbent le bon déroulement des activités industrielles et commerciales et portent atteinte à la réputation des entreprises minières chinoises opérant en RDC ainsi qu'à la crédibilité commerciale des produits de cobalt sur le marché international, a déclaré l'Union des sociétés minières à capitaux chinois en RDC. Les entreprises chinoises en RDC affirment qu'aucun produit de cobalt extrait, transformé et exporté par les entreprises minières chinoises en activité dans les sud-est de la RDC ne présente des teneurs excessives en uranium. Selon une enquête, ainsi qu'un mémo interne de l'Agence internationale de l'énergie atomique daté de 2009 et cité par nos confrères de RFI, des quantités significatives d'uranium figurent dans la plupart des minerais de cobalt du Katanga et sont effectivement exportés comme sous-produits du cobalt. Selon cette enquête, l'article scientifique évalué par le père et publié le 30 juillet 2026 dans la revue Natural Communication, conclut qu'entre 2000 et 5000 tonnes d'uranium ont été exportées de la RDC vers la Chine dans des cargaisons d'hydroxyde de cobalt entre 2001 et 2004. Il affirme que l'ensemble de leurs produits de cobalt extraits, transformés et exportés présentent une teneur en uranium conforme aux normes en vigueur. Selon les communiqués de l'ambassade chinoise en RDC, d'après les pratiques industrielles et les résultats des analyses, le produit d'hydroxyde de cobalt fabriqué dans les conditions de production normales ne contiennent que des traces naturelles extrêmement faibles d'uranium. Dans un communiqué publié le jeudi 6 août 2026, les autorités congolaises ont annoncé une feuille de route prévoyant l'ouverture d'une campagne de vérification analytique contradictoire, la mise en place d'un groupe de travail interministériel chargé d'évaluer les risques sanitaires et environnementaux avec un rapport attendu dans 60 jours. Kinshasa a sollicité par ailleurs l'Agence internationale de l'énergie atomique en vue d'une mission d'appui technique. La ministre d'État aux hydrocarbures, Acacia Bandobola Mbongo, a reçu mercredi 12 août 2026 à Kinshasa son homologue centrafricaine Edwige Opportune. Puningwiza Ngelebe, les deux ministres ont échangé sur le renforcement de la coopération énergétique entre la RDC et la RCA, notamment sur les transits des produits pétroliers vers la République centrafricaine. La coopération énergétique se renforce officiellement à Kinshasa. Ce mercredi 12 août 2026, la ministre centrafricaine chargée du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques a été reçue par la ministre d'État, ministre des hydrocarbures Acacia Bandobola Mbongo. Après un tête-à-tête, les deux parties ont élargi les échanges aux responsables des sociétés pétrolières et aux membres de leur cabinet. Au centre des discussions, le renforcement de la coopération énergétique entre la RDC et la République centrafricaine, notamment les transits des produits pétroliers destinés à la RCA. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, a réaffirmé la disponibilité de la RDC à poursuivre cette collaboration dans un esprit de solidarité et de partenariat gagnant-gagnant. Leurs travaux qui débuteront à l'issue de cette séance plénière ont pour objectif de nous éclairer sur le moyen de fluidifier les opérations de mise à disposition de produits, de rationaliser l'affrètement et les transports fluviaux et surtout de proposer des solutions conciliables des intérêts économiques et stratégiques de deux pays. Madame la ministre, soyez rassurée de la collaboration de la République démocratique du Congo dans un esprit de solidarité et
des partenariats gagnant-gagnant. De son côté, la ministre centrafricaine a salué la qualité de l'accueil et s'est déclarée satisfaite des échanges. La République centrafricaine est un pays enclavé et nous venons voir Madame le ministre d'État en charge des hydrocarbures pour déjà faire le point de ce qui s'est passé l'année dernière. Nous avons trouvé toutes les solutions et les experts vont s'y mettre et nous avons eu vraiment l'assurance de Madame le ministre d'État que nous serons accompagnés et nous sommes satisfaits. Une rencontre qui traduit la volonté des deux pays de consolider leur coopération dans les secteurs énergétiques. Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, a inauguré mercredi le centre d'insertion et de réinsertion sociale des jeunes d'Aubéville dans la Bouenza. Le centre accueille sa première promotion des jeunes. Reportage. Situé à Aubéville dans le département de la Bouenza, le centre d'insertion et de réinsertion sociale des jeunes est mis en service ce mercredi 12 août 2026 par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, se présente comme une réponse au défi de la prise en charge des jeunes en situation de vulnérabilité. Conçu pour favoriser leur réinsertion sociale et professionnelle, cet établissement offre un cadre d'accueil, de formation et d'accompagnement adapté. Dans son mot de bienvenue, le préfet du département de la Bouenza, Marcel Ganongo, a déclaré que la jeunesse a besoin d'être encadrée, formée et accompagnée afin de transformer ses potentialités en véritables opportunités. Le centre d'Aubéville, poursuit-il, doit ainsi être perçu comme un outil de réinsertion et de seconde chance pour les jeunes. Chers jeunes, en m'adressant à vous ce jour, la main sur le cœur, je voudrais vous rappeler ce message que le chef de l'État avait prononcé le 14 août 2009. Je cite, « De votre comportement, votre intelligence et votre effort, vous engendrerez ce nouveau Congo, havre de paix et de prospérité pour tous. Mais alors, pour qu'il en soit ainsi, changez donc de mentalité, adoptez des comportements nouveaux et dignes. » Denis Sassou Nguesso. Le directeur du centre d'Aubéville, Séraphin Hilaire Mokoko, sur les missions assignées au centre d'Aubéville. L'encadrement des jeunes au centre d'insertion et de réinsertion sociale d'Aubéville repose sur une approche multidisciplinaire, associant l'instruction civique, la formation qualifiante, le suivi psychologique, les activités sportives et culturelles. Le tout dans une discipline inspirée des principes d'encadrement rigoureux, visant à inculquer aux pensionnaires le respect des institutions, le respect de l'autorité publique et le respect d'autrui. La conduite des processus pédagogiques se déroule en 3 phases. La première phase est dite éducative. Il s'agit à cette étape de conduire un programme d'instruction civique et d'autres enseignements de portée générale. Ce programme devra s'accompagner d'un rythme de travail journalier fait de réveil et sport matinal, lever des couleurs avec exécution de l'hymne national, instruction en salle, entretien du lieu d'internement et de ses alentours, corvées diverses, en alternance avec les loisirs et les repas. Bouclant la série des allocutions, le ministre de la Jeunesse Hugues Ngwelondele s'est adressé aux jeunes pensionnaires d'Aubéville en leur demandant plus d'exemplarité. Vous êtes les premiers auteurs de cette séquence exaltante de votre vie qui commence aujourd'hui, sous le regard vigilant des encadreurs et ce, avec l'accord de vos parents. Vous êtes donc à la croisée des chemins et votre réussite ne dépendra que de votre engagement personnel. Je vous invite donc à faire preuve d'assiduité, d'exemplarité et de civisme durant toute la durée de votre séjour de formation en immersion ici, au centre d'Aubéville.
S'en sont suivis notamment l'exécution du rituel traditionnel par les dépositaires du pouvoir ancestral, la coupure du ruban symbolisant la mise en service du centre, le dévoilement de la plaque inaugurale et le planting d'arbres par le chef de l'État avant la visite guidée du centre. 7 cas de diphtérie, dont un décès, ont été enregistrés à Saraya, dans la région de Kédougou, au Sénégal. Les autorités sanitaires ont déployé un dispositif de riposte depuis l'annonce du premier cas le 30 juillet dernier. Le précision de Fanta Dadji de la RTS. Des informations sur la toile font état de 3 décès et de 591 cas suspects de diphtérie signalés à l'hôpital régional Ahmad Dansoko de Kédougou. Nous confirmons, nous disposons dans notre base d'un décès, c'est le cas index. Et il y a 6 cas confirmés qui sont vivants et qui sont actuellement pris en charge correctement et dont la vie pour l'instant n'est pas en jeu. À noter que c'est une maladie infectieuse contagieuse qui a un potentiel épidémique, mais qui est évitable par la vaccination. Les autorités sanitaires rassurent, la situation est sous contrôle. Compte tenu des directives qui sont parties, compte tenu de nos disponibilités et de la capacité du système à réagir, nous ne pensons pas que nous pourrons être dépassés ou bien débordés par une épidémie de diphtérie parce que nos couvertures sont satisfaisantes sur le plan de la lutte contre cette maladie. Nous avons également une disponibilité suffisante en vaccins. Dès les premières alertes, la riposte est organisée pour contenir la propagation et protéger les populations exposées. Nous avons reçu la notification d'une alerte le 30 juillet d'une maladie suspecte qui évoquait un peu une maladie semblant être une diphtérie. L'équipe d'investigation a pu pousser un peu et c'est au 1er août, suite à 2 prélèvements qui ont été envoyés, qu'on a pu confirmer l'existence d'un cas de diphtérie, un cas confirmé. La situation est bien cernée au Sénégal. Les directives sont parties au niveau de toutes les structures sanitaires du pays. Monsieur le ministre de la Santé a donné les directives. Les gouverneurs ont été saisis. La région de Kédougou est en alerte maximum. La vaccination constitue l'un des principaux axes de la riposte. Et jusqu'à présent, dans le programme élargi de vaccination, la diphtérie existe toujours dans les composantes de la vaccination et qui est administrée à la 6e semaine de vie, à la 10e, à la 14e semaine et même au 15e mois de vie. Cette région est une région qu'il faudra quand même, où il faudra faire plus de rigueur, être plus pointu dans la vaccination, dans la recherche des enfants, ce qu'on appelle communément les 0 doses, c'est-à-dire qui n'ont jamais reçu de ce vaccin. Mais également où les enfants sous-vaccinés. Donc booster un peu ou relancer cette vaccination de routine dans cette région compte tenu des flux migratoires. Le ministère de la Santé a renforcé le système d'alerte et de remontée des informations pour adapter les interventions à l'évolution de la situation. C'est tout pour l'actualité internationale, madame, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se retrouve dans des prochaines actualités.